Et ce soir, notre invité à 18h20, il est ancien capitaine de l'équipe de France, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Et il se raconte aujourd'hui dans une biographie écrite avec Denis Grandjou, Au-delà de mes rêves, sorti aux éditions City Éditions. Bonsoir Marius Trésor. Bonsoir Monsieur Bugier. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. Nous sommes à 2h30 maintenant du coup d'envoi de ces huitièmes de finale de l'Euro. Les Bleus sont clairement favoris, on l'a dit et répété. Comment vous le sentez, vous, ce match face aux Suisses ? Pour moi, personnellement, il n'y a pas de match facile. J'ai vu jouer les Suisses contre les Turcs et aussi contre l'Italie, malgré la défaite contre l'Italie. Mais c'est une équipe qui a en son sein de très bons joueurs. Donc, il va falloir qu'on soit très, 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 très prudent. Oui. Et à ce stade-là de la compétition, il n'y a pas de match facile. Ah non, c'est fini ça. De toute façon, des petites nations de football, ça n'existe pratiquement plus. Donc, il faut que les équipes considérées comme les favorites soient ou jouent à leur juste niveau pour justement faire pencher la balance. Oui, c'est vrai, Marius Trésor. Il y a eu la sortie du Portugal hier, il y a eu la victoire de la République tchèque face aux Pays-Bas, qui étaient eux aussi, d'une certaine manière, favoris. Alexander Frey, l'ancien buteur suisse, a déclaré « S'ils nous prennent, ces Français, pour des petits Suisses, ils vont être surpris ». De qui faut-il se méfier dans cette équipe ? Non, mais il y a un garçon comme qui joue, que je ne dis pas de bêtises, à Liverpool, je crois que c'est Shaqiri. Oui. Il y a Shaqiri qui a marqué 2 buts pour envoyer justement son équipe en huitième de finale. Donc, il faut prendre tous ces garçons au sérieux parce qu'ils jouent dans des grands clubs européens. Et à partir de là, quand on les mélange tous, ça peut donner une très très bonne équipe. Bien, Marius Trésor, il y a quand même un élément qui retient l'attention, c'est le changement de stratégie de la part de Didier Deschamps qui change le schéma de jeu. Il passe à un schéma défensif à 3 défenseurs centraux, Varane, l'anglais, Kimpembe. Est-ce que ça prouve qu'il n'a pas encore trouvé la recette magique ? Non, mais je pense que c'est dû aux blessés qu'on a, parce qu'on en a eu quelques-uns. Et comme Kimpembe est gaucher, l'anglais est gaucher, et c'est notre côté gauche qui a des problèmes. Et Hernandez n'est complètement remis, ou à peu près. Lucas Digne aussi est blessé. Donc, si on peut compenser ces absences par ce système-là, je pense que ça peut marcher. Ouais. C'est une première quand même pour Clément Lenglet dans ce trio défensif. C'est une question que je pose régulièrement à nos consultants et à nos invités, anciens champions comme vous de football. Vous avez été évidemment l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il doit dire ce soir, Didier Deschamps, dans les vestiaires à ses joueurs ? Mais je pense que la première chose qu'il ne faut pas oublier quand même, que nous sommes champions, la dernière équipe à être championne du monde. Donc tout le monde s'attend à ce que l'équipe de France passe ce tour. On sait que ça va être difficile, mais on a quand même une statue à défendre, et je pense que les joueurs n'ont pas envie. Est-ce qu'il y a des mots, Marius Trésor, qui frappent plus les esprits quand on est dans les vestiaires et qu'on s'apprête à rentrer sur le terrain ? Quels sont les mots qu'utilisaient les entraîneurs que vous avez pu côtoyer qui vous ont particulièrement engagé à être performants sur le terrain ? Mais surtout, ne pas prendre l'équipe, les adversaires. Il faut justement prendre les adversaires très au sérieux et jouer notre football. Ne pas penser à tout ce que va dire la presse en disant entre cette équipe suisse et l'équipe de France, il y a une différence de niveau. Non. Il faut les prendre justement comme il faut, ne pas les laisser respirer, et à partir de là, normalement, on peut faire valoir notre statut. Vous avez un doute, vous, sur le trio d'attaquants remarquable de l'équipe de France, Griezmann, Benzema, Mbappé, qui est encore timide avec des résultats quand même assez contrastés ? Bon, moi, je pense que ces garçons, on les connaît. Ils jouent. Il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain, il y en a un qui joue au Real Madrid et l'autre à Barcelone. On sait que ce sont des grandes équipes. Il fallait s'attendre à ce que de suite
ça ne soit pas au point. Mais je dirais que lors du dernier match contre le Portugal, on a vu un Benzema qui a retrouvé le chemin des filets, et je pense que ça donne confiance comme c'est pas possible. Donc à partir de là, c'est aux deux autres de se montrer à la hauteur, mais je pense que ce trio peut faire très mal. Oui. Marius Trésor, ça pèse dans un collectif l'isolement. Vous savez que les joueurs sont dans une bulle sanitaire en raison évidemment de la crise du Covid, isolés de leur famille, coupés du monde. Est-ce que dans un moment comme ça de concentration et de compétition, c'est un atout ou c'est un inconvénient ? Pour moi personnellement, nous en 82, on avait eu la chance quand même d'avoir la famille qui était venue nous voir. On avait passé un très bon moment avec elle. Donc à partir de là, moi, c'est des situations pareilles, je n'en ai pas connu. Donc c'est un peu difficile, mais je pense que les joueurs qui sont quand même des professionnels aguerris doivent pouvoir peser le pour et le contre et donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Marius Trésor, je profite évidemment de votre présence pour revenir sur cette compétition en 82. Pour les plus jeunes peut-être qui nous écoutent, quel est votre plus beau souvenir de cette compétition-là ? La Coupe du Monde en 82. En 82, moi personnellement, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est l'un de mes plus mauvais souvenirs de footballeur, parce que j'avais 32 ans, je savais pertinemment que 4 ans après, j'avais très peu de chances de jouer une finale, et je dirais que ça me reste encore sur le cœur d'être obligé de quitter cette compétition cette année-là en demi-finale. Bien. Merci pour cette sincérité. Vos pronostics pour ce soir, est-ce que vous sentez un score face à cette équipe de Suisse ? Sentir un score, non, moi tout ce que j'aimerais, c'est que l'équipe de France soit en quart de finale. Oui, en quart de finale, mais avec quel score, Marius Trésor ? Un petit, allez, 3-1, ce serait très bien. 3-1 ? Ah, c'est un beau score, ça. Mais il faut des buts, il faut des buts. Vous avez raison. Il faut gagner avec le panache finalement, parce que c'est un peu ça qui nous manque pour l'instant depuis le début de la compétition. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Karim a retrouvé le chemin des filets et il va pas s'arrêter là. Oui. Vous voyez qui comme buteur ce soir ? Benzema, je pense qu'il est capable de marquer, et Mbappé qui n'a pas encore donner la pleine mesure de ses moyens, lui aussi. Donc, un petit Benzema, un petit Mbappé et le troisième du trio, Griezmann, ce serait super. Et allez hop, le tour est joué. Eh bien, on espère que vous voyez juste, mon cher Marius Trésor. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle la publication de votre livre, Au-delà de mes rêves, avec Denis Grandjou, publié au City Édition, sorti il y a tout juste quelques jours. Merci.